Proposer toujours plus de bio et de local dans la restauration collective, tel est l'engagement que la ville vient de renforcer en acquérant une exploitation agricole en Seine-et-Marne. Les avantages sont multiples. En ayant la maîtrise de la production, on a la maîtrise des coûts. Or, on a pu voir dans la période récente avec l'inflation sur les prix de l'alimentation qu'on était fortement dépendant d'aléas qui nous dépassent assez largement. Par ailleurs, sur le marché, on n'a pas forcément la qualité de produit qu'on attend. Avant de se dire est-ce qu'on met vraiment en place une ferme et on ne fait pas autre chose, on est parti faire du coup un fameux diagnostic qui nous a permis de se dire on a la restauration collective qui essaye de s'alimenter en bio, mais c'est compliqué d'avoir du bio parce qu'en France on n'est pas encore très au point sur ça, et en fait on se rendait compte qu'il y a un besoin, il y a une volonté de le faire, et il nous fallait en fait des terres agricoles disponibles où on pouvait être autonome. Pourquoi on a choisi cet endroit-là ? Il y a beaucoup de présence d'eau, ça c'est déterminant pour le maraîchage. L'entièreté de l'exploitation était en activité, donc avec des serres, des hangars, des machines pour récolter, pour nettoyer les légumes, des frigos. Donc ça c'était un peu l'idée que c'était clé en main avec tout le matériel fonctionnel en très très bon état. Et enfin, notre objectif c'était que ça soit moins de 2 heures de Gennevilliers en heure pleine. C'est une histoire de livraison en fait. On estime à peu près à je dirais, deux livraisons par semaine environ, pour nous permettre de pouvoir avoir un flux continu de ces produits. Le fait d'avoir des productions qui proviennent de Seine-et-Marne, donc à quelques kilomètres finalement de notre unité, c'est tout à fait dans une suite logique de ce que nous voulions faire. Par contre, effectivement, cela suppose de pouvoir organiser des menus qui tiennent compte aussi de la saisonnalité des produits que la ferme sera capable de produire. Voilà. On est parti des besoins du CIREC. En fait, on a repris tous leurs besoins sur une année en légumes, et on s'est dit ok, donc le CIREC a besoin de ça, la ferme pourrait produire ça, pour essayer d'être en adéquation entre leurs besoins et les capacités aussi de la ferme de faire. Il faut qu'on approvisionne en légumes qui soient pertinents sous 2 angles. D'une part, il faut que le CIREC, avec les outils dont il dispose, puisse les transformer. Et puis, il faut que ça soit pertinent au regard de ce que consomment les enfants et les personnes âgées dans les repas qui sont habituellement fournis. Donc, dans un premier temps, on vise les crèches, le portage à domicile, notre self municipal. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'il y a à peu près 2000 équivalents repas qui vont être alimentés par notre ferme, dont à peu près la moitié pour les Gennevillois. Et on aura vraisemblablement les premiers légumes dès les premières récoltes, en tout état de cause à l'automne. Ce sera progressif, donc de toute façon, il y a une montée en puissance progressive sur 4-5 ans pour atteindre le premier palier qu'on s'est fixé, à savoir 2000 repas jour. Donc cet automne, ce sera un petit peu symbolique, mais il y aura bel et bien des légumes de notre ferme dans les assiettes des enfants.